Tu as connu et tu connais plusieurs hommes, tu as eu à fréquenter plusieurs messieurs, mais à la fin de toutes ces fréquentations-là, personne n'a demandé ta main en mariage. Et ton désir, c'est de te marier, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les hommes ne demandent pas ta main en mariage. Alors continue de regarder cette vidéo, car dans cette vidéo, je vais souligner certains points qui peuvent être les raisons pour lesquelles les hommes ne demandent pas ta main en mariage. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien, comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Amandine Abba. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, ok? Et surtout, active ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste des nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors dans cette vidéo, nous allons parler ou alors nous allons aborder des points qui font en sorte que les hommes ne demandent pas la plupart des jeunes filles, des jeunes femmes de nos jours en mariage. Alors le premier point, c'est premièrement le caractère. Un homme peut être en fréquentation avec toi. Un homme peut être en copinage même avec toi. Et que pendant ces moments, il détecte en toi un mauvais caractère. Il détecte en toi une personne qui n'est pas respectueuse. Il détecte en toi une personne qui a par exemple même une mauvaise présentation. Et peut-être il te fait des remarques, mais il s'en passe en fait. Parce que vous êtes juste au niveau du copinage, vous êtes juste au niveau des fréquentations. Mais lorsque le moment pour lui de se caser, lorsque le moment pour lui de choisir celle-là qui sera la mère de ses enfants viendra, il ne te prendra pas parce que tout homme, quand il veut se marier, il observe, il regarde dans les moindres détails. Avant qu'un homme ne prenne une femme pour dire qu'il va faire de cette femme-là son épouse, pour dire qu'il va faire de cette dernière celle-là qu'il sera content, il sera fier de présenter à l'extérieur et dire voici mon épouse, il regarde dans les moindres détails. Alors le caractère est quelque chose d'important. Il regarde la façon de se comporter, il regarde ta manière d'être vis-à-vis des autres. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as un bon caractère? Est-ce que ta façon de te comporter, est-ce que dans ta façon de vivre en société avec les gens, est-ce que tu es une personne respectueuse? Parce que c'est important. Tu devrais te poser ces questions. Pourquoi est-ce que tu fréquentes des personnes et puis à la fin tu entends qu'il a épousé quelqu'un d'autre? Je me souviens d'un frère qui m'avait dit un jour qu'il était en train d'envisager de se rapprocher d'une fille et il voulait se rapprocher d'elle pour voir s'il peut avoir quelque chose entre eux et il va même la demander en mariage parce que il était attiré par son physique. Et ici, j'aimerais dire que le physique n'est pas tout lorsqu'il s'agit du mariage. C'est vrai qu'il faut être belle, mais le physique n'est pas tout. Alors, il voulait se rapprocher de cette fille et il dit qu'il a pris le temps de l'observer à distance. Un jour, il s'est retrouvé à un endroit avec elle où il y avait la foule et les gens parlaient, les gens discutaient, etc. Vu que lui, il était quelqu'un qui était en train de l'observer à distance, certainement, elle ne savait pas que, il y a quelqu'un qui est en train de l'observer, il y a quelqu'un qui aimerait l'aborder et pour demander sa main en mariage. Alors, il dit que dans cette causerie-là, elle parlait, elle se lâchait, elle disait des choses vraiment, il était dépassé. Il était dépassé d'entendre des choses qui sortaient de la bouche de cette jeune fille. Il se dit, mais cette sœur peut dire des choses pareilles. Cette sœur peut parler comme ça. Et quand un homme détecte ça en toi, ça sera difficile pour lui de te demander un mariage. Même s'il est avec toi en tant que copain, copine, il sait que c'est pas du sérieux. Quand il va falloir être sérieux là, il va mettre la croix rouge sur toi et tu seras surprise d'entendre que il a épousé X, Y, Z. Et autre chose qui peut être la cause du fait que les hommes ne demandent pas ta main en mariage ou alors du fait que tu n'es pas encore marié, ça peut être tes critères de choix. Parce que la majorité des jeunes femmes, la majorité des jeunes filles de nos jours ont des critères de choix extraordinaires. Toi, si tu veux épouser quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui va venir faire sortir ta famille de la pauvreté, toi, si tu veux épouser quelqu'un qui est sain, toi, si tu veux épouser quelqu'un qui n'a pas de défaut, toi, si tu veux épouser quelqu'un qui est ci, quelqu'un qui est ça, quand toi-même tu regardes ta liste de critères que tu as là, est-ce que tu peux retrouver tous ces critères en une seule personne? Parce que ta liste de critères demande la perfection. Et comme je le dis toujours dans mes vidéos, la perfection n'est pas de ce monde. Ma chérie, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Parce que tu veux juste te marier parce qu'il faut entrer dans le mariage. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il faut revoir ta liste de critères, par exemple. Vous savez, lorsqu'on est dans la vingtaine, c'est facile d'avoir ces critères-là. Mais lorsque 30 ans cloche, 35 ans, 40 ans, toi-même, tu te rends compte que ta liste de critères que tu as là, peut-être il faut que tu commences à réfléchir 2 fois.
Et parfois, et généralement dans ces cas-là, d'une certaine façon, il se fait déjà un peu tard, d'une certaine façon. Parce que moi, sur cette chaîne, je reste sur l'optique que la volonté de Dieu est la meilleure. Peu importe à quel temps ça vient, elle reste et demeure la meilleure. Mais généralement, dans ces cas-là, il se fait souvent déjà un peu tard. Et le danger à ce niveau, c'est que quand tu atteins déjà un certain âge, n'importe qui va venir, tu vas te dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que tu auras peur que, si celui-ci part, peut-être un autre ne va plus venir. C'est le danger qui est là. Voilà pourquoi je dis que quand il est temps, lorsque tu es encore dans tes vingtaines, quand il est temps, ma chérie, tes critères de choix là, il faut les avoir, mais il faut les revoir. Il faut savoir qu'est-ce qui est la priorité. Il faut savoir ce que tu recherches en priori en quelqu'un. Il ne faut pas laisser des critères futiles, des critères vraiment qui n'ont pas de sens. Te faire perdre le temps, te faire passer toute ta jeunesse. Et puis quand tu arrives à un certain âge, tu commences à regretter. Non. Autre chose que je citerai dans cette vidéo qui peut être une raison pour laquelle tu n'es pas encore marié et que tu désires de te marier, c'est par exemple le fait que tu n'as pas de personnalité. Certaines filles n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire, elles se laissent influencer, tellement influencées par leur entourage. Tellement ton entourage a de l'influence sur ta personne que tu es incapable de prendre des décisions en ce qui concerne ta vie. La plupart des jeunes filles se laissent tellement influencer par ce que les amis disent. Elles se laissent influencer par ce que la famille dit. Elles se laissent influencer par ce que les parents disent. Elles se laissent influencer par ci ou par ça. Il est bien vrai que lorsqu'il s'agit du mariage, il faut écouter ce que tes parents disent. C'est important. Il faut écouter sa famille, il faut écouter ses parents, c'est important. Mais lorsque par exemple ta famille te dit des choses comme quoi tu ne peux pas l'épouser parce qu'il n'est pas riche, tu ne peux pas l'épouser parce qu'il n'a pas l'argent, tu ne peux pas l'épouser parce qu'il n'est pas si, tu ne peux pas l'épouser parce qu'il n'a pas peut-être tel poste dans la société. Des raisons vraiment qui n'ont pas de sens. Parce que moi, je dis que ces raisons n'ont pas de sens. Parce que moi, j'encourage toute jeune femme à entrer dans un foyer où elle bâtit également. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas épouser quelqu'un qui est riche. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui a déjà tout. Non, tu peux épouser quelqu'un qui a déjà tout si tu aimes cette personne. Tu peux épouser quelqu'un qui a déjà tout si tu veux, ok? Mais nous savons également que dans la plupart des cas, cela se passe dans les films. On voit ça, c'est dans les films nigériens, les amis. Mais dans la réalité et encore de nos jours, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut avoir de personnalité. Il faut pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne ta vie toi-même. Parce que lorsqu'il s'agit du mariage, oui, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de tes parents, ce n'est pas la vie de tes copines, ce n'est pas la vie de ton entourage qui t'influence là. Et certaines filles même se retrouvent dans des situations où elles ont repoussé des prétendants. X est venu, tu as repoussé, Y est venu, tu as repoussé, Z est venu, tu as repoussé. Et tu ne repousses pas peut-être parce que tu ne veux pas. Pour d'autres même, ce sont même des personnes qu'elles apprécient, ce sont des personnes qu'elles aiment bien. Mais tellement l'entourage a de l'influence sur leur personne. Qu'elle repousse, elle repousse, elle repousse, elle repousse, elle repousse. Et quand tu vas te retrouver à des âges avancés, c'est toi qui vas regretter. Et ces personnes-là qui sont en train de t'influencer aujourd'hui ne seront plus là. Et ça sera de toi qu'on va se moquer demain. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris une ou deux choses de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à la partager avec ton entourage, avec ta copine, avec tes amis. Partage cette vidéo autour de toi. Et également, si tu ne t'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi sur ma chaîne. Et je tenais également à dire merci à chacun d'entre vous, les amis. Parce que ça fait quelques jours que nous avons franchi le cap de 100 abonnés. Ce n'est pas petit. Je tenais à vous dire merci à chacun d'entre vous. 100 fois merci. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci est une preuve que nous sommes en train d'aller quelque part. We are going somewhere, les amis. We are going somewhere. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la, laisse un commentaire, ok? Ça me fera plaisir de te lire en commentaire. Je te vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prends soin de toi et surtout, que le Seigneur te bénisse. Bye bye!